Alors, bonjour, voici la correction de l'exercice numéro 7, page 90 du livre Hatier. Donc, on nous parle du sel de table, qui a pour nom chimique chlorure de sodium et pour formule NaCl. Donc, c'est un solide ionique, alors ça veut dire fait d'ion, dont la production annuelle française s'élève à 6 millions de tonnes. Donc, la première question nous demande de calculer la masse d'une entité NaCl. Donc, encore une fois, comme dans l'exercice numéro 6, on ne va pas utiliser la formule grand N égale M de masse de l'échantillon sur masse de l'entité, puisque la masse de l'échantillon, je l'ai, mais le nombre d'entités, grand N, je ne l'ai pas, puisque on nous demande de le calculer à la question d'après. Donc, la masse d'une entité, là, je vais la calculer à partir de la masse des atomes qui constituent cette entité. Donc la masse de NaCl, ça va tout simplement être environ la masse de Na plus la masse de Cl, de l'ion sodium plus de l'ion chlorure. Alors ici, j'ai juste précisé Na et Cl, puisque la masse des ions par rapport à la masse de l'atome est la même, puisque on a vu que la masse des électrons était négligeable, donc c'est pas parce qu'il y a un électron en plus ou en moins que ça va changer la masse. Donc la masse du sodium et du chlore est donnée dans la consigne, enfin dans le livre. Donc j'additionne les deux masses, 3,82 fois 10 puissance moins 26 kg plus 5,90 fois 10 puissance moins 26 kg. On vérifie bien que c'est toujours en kg. Donc là on peut garder la même puissance et on additionne ce qui est devant, donc ça fait 9,72 fois 10 puissance moins 26 kg. Alors pour la deuxième question, on me demande de calculer le nombre d'entités grand N produites annuellement. Donc là, je vais pouvoir utiliser la formule grand N égale masse de l'échantillon sur masse de l'entité. Alors la masse de l'échantillon, c'est un gros échantillon, c'est 6 millions de tonnes. Donc attention parce que la masse de mon entité, elle est en kilogrammes. Donc je dois absolument convertir les deux masses dans la même unité. Donc en général, on va choisir l'unité légale, c'est-à-dire le kilogramme. Donc je dois convertir 6 millions de tonnes en kilogrammes. Alors, 6 millions, c'est 6 avec 6 zéros, donc 2 tonnes, symbole T. Et quand je veux convertir en kilogrammes, alors la consigne est bien gentille, elle vous rappelle qu'une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Donc ça veut dire que je rajoute 3 zéros, donc 6 milliards de kilogrammes. Alors on peut tout à fait noter ça en puissance de 10, ce qui fera 6 fois 10 puissance 9 kilogrammes. Alors ensuite, pour bien présenter, il faut absolument réécrire la formule. Donc grand N égale M échantillon sur M entité. Donc il faut noter quelque chose derrière échantillon, enfin derrière masse, parce que je ne peux pas écrire M divisé par M. C'est pas possible. On va inverser les deux masses. Donc c'est la masse de l'échantillon, qui vaut 6 milliards de kilogrammes, divisé par la masse d'une entité de NaCl. Donc c'est 6 milliards divisé par 9,72 fois 10 puissance moins 26. Encore une fois, sur la calculatrice, si on tape le calcul en ligne, on fait bien attention de mettre des parenthèses au dénominateur, sinon vous n'allez pas obtenir le bon résultat. Et sinon, il vaut mieux utiliser la touche fraction qui permet de bien séparer numérateur et dénominateur. Donc on obtient 6,17 fois 10 puissance 34 entités de NaCl. Donc je rappelle que pour avoir une idée de si on a bon résultat, il faut absolument que le résultat du nombre d'entités, d'atomes, de molécules, de ce que vous voulez, soit très grand. Donc la puissance doit absolument être une puissance positive.